qui était dans les maquis. Voilà, donc c'était vraiment le sujet de l'époque, de ce moment-là, et c'est pour ça que tout naturellement, on se dit, bah voilà, les Français ne veulent pas y aller, on les arrête et on les embarque pour ça, pour aller travailler. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils prenaient, selon nous, de 15 à 50 ans. Bon, moi, on arrêtait ma mère, j'adorais ma mère. Un petit garçon qui était souvent près de sa mère parce qu'on la voyait quand même en peine avec tous ses enfants, sa marmaille. Elle aidait mon père. Mon père était tailleur à domicile, j'avais oublié de vous dire ça. Elle l'aidait dans son travail, elle s'occupait des enfants. Je l'avais pratiquement toujours vu soit enceinte, soit en train d'allaiter. Et le fait qu'on s'en prenne à ma mère pour ça, alors que je savais que c'était pas... Elle n'était pas en état d'aller faire des travaux, je ne sais où, je ne sais quoi. Et donc, c'était... Je ne pensais pas du tout à ce qui m'arrivait à moi, ni à mon frère. Ma sœur, ça m'embêtait quand même davantage. Et puis voilà, on nous fait monter dans le camion qui nous attendait. Déjà pour faire monter ma mère dans le camion, c'était difficile. Et puis sur la route qui nous amenait à Angers, ils s'arrêtent à plusieurs reprises et ils arrêtent d'autres familles. On se rend compte à ce moment-là, ils n'arrêtaient que des familles juives. Et bon, on a vite réalisé que c'était autre chose, il y avait une orientation particulière et c'est pour ça qu'on nous arrêtait. Et puis arrivé au grand séminaire d'Angers, qui avait été réquisitionné, là où il y avait les séminaristes qui faisaient leurs études et qui logeaient, les chambres étaient libres, on nous a enfermés dedans. Je me suis trouvé donc... Ici on séparait les femmes des hommes, c'est aussi une caractéristique de cette arrestation. Et je me suis retrouvé donc avec mon frère et d'autres entassés dans ces petites chambres. Au bout de 2 jours, mon père nous a rejoints et nous a appris que les Allemands avaient ramené ma mère à la maison. Ce qui nous confirmait encore dans l'idée qu'on nous arrêtait pour aller travailler en Allemagne. Et au bout de 5 jours, on nous a amenés à la gare, on nous a fait monter dans les trains, c'était des wagons à bestiaux. Wagons à bestiaux, tout le monde sait ce que c'est. Hein, il n'y a pas de chaise, il n'y a pas de fenêtre, c'est des parois en planche. Il y a juste dans un coin une petite lucarne comme ça à peu près, comme ce que je vous montre là, qui laisse rentrer un peu de lumière et un peu d'air. Et puis on nous entasse. Et on nous dit, on nous donne rien à manger, rien à boire. On était dans la deuxième quinzaine de juillet, il faisait chaud. Et on ne sait pas où on va, on ne sait pas pour combien de temps on est entassé là-dedans. Et quand il n'y avait rien, s'il y avait dans un coin, il y avait un baquet, on nous a dit, dans ce baquet, vous ferez vos besoins. Je vous laisse imaginer, on est serrés comme des sardines, et ceux qui ont besoin, ils se retiennent, ils disent, on va attendre d'être arrivés, on ne peut pas faire là devant tout le monde, dans ce coin. Et puis le temps passe, les heures passent, le train ne démarre pas tout de suite. Et puis il faut quand même se décider à aller faire nos besoins dans le coin. Alors on tend un manteau, une couverture pour abriter du regardé. Et puis très vite ce sera plein et très vite ça débordera à l'intérieur. Voilà, je raconte tout ça pour que vous ayez une idée du climat. On est innocent, on n'a rien à nous reprocher d'autre que notre naissance. Il se trouve que dans ma famille, on n'est pas pratiquant. Est-ce que c'est pour ça que mon père a accepté qu'on soit baptisé? Je crois qu'il a pensé que ça nous protégerait peut-être. Parce que lui, il savait ce que nous ne savions pas. C'est que quand l'ordre a été donné aux Juifs de se déclarer, lui, il avait été à la préfecture. Et il s'était déclaré pour qu'on ne lui reproche pas de ne pas obéir aux lois, aux règles, etc. Donc, enfin, voilà, on est... Alors, dans notre train, il y avait une particularité aussi, on n'a pas mélangé les hommes et les femmes. Donc, j'ai pas revu ma sœur, j'étais avec mon père et mon frère, et puis
ça va durer, parce que le train est resté plusieurs heures avant de démarrer, et puis il démarre, et puis de temps en temps il s'arrête, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas où. Et puis il fait très chaud, on crève de soif. Et puis je vois qu'il y a des gens qui écrivent des petits messages, des petits mots sur des papiers, et ils les jettent par cette petite lucarne. Et je pense à ma mère qui est inquiète, à qui on a enlevé son mari et ses aînés, et qui reste avec 5 petits et pas d'argent. Et je lui écris, j'ai un petit carnet dans ma poche, je détache une feuille, et je lui écris un petit mot. Je lui dis, maman chérie, il paraît que nous partons en Ukraine pour faire les moissons. J'avais entendu ça, faire une rumeur qui courait. Puis je lui ai dit que je l'aimais, qu'elle ne s'inquiète pas, qu'on serait bientôt de retour. J'ai mis une pièce de monnaie et j'ai plié le papier au-dessus, avec un petit élastique, j'ai maintenu tout ça. Je me suis dit, si quelqu'un le ramasse, eh bien, il y aura de quoi payer le timbre. Et je l'ai attaché tout ça avec un élastique en me disant, ça ne va pas s'envoler, ça va tomber là, près des rails, et les gens qui travaillent ici ont une chance de le trouver. Et j'en profite pour dire que les travailleurs de la SNCF les ont cherchés systématiquement, et systématiquement les ont fait arriver à domicile. Et quand 3 ans plus tard, je serai de retour seul vivant, déporté de la famille, ma mère le rassurait avec le mot du cheminot qu'il avait ramassé, où il lui a fait un petit mot très gentil qui est dans le livre. Ceux qui m'ont lu le savent, c'est très touchant. Bon. Alors, nous, on est dans ce train, on ne sait pas où on va, c'est une promiscuité qui est humiliante et qui est, je n'ose pas utiliser le mot inconfortable parce que ça va bien au-delà de ça. On est traité d'une façon ignoble et on est pressé d'arriver 3 jours après. Alors, on voyait bien par la lucarne où entre les planches des parois, quelquefois on arrivait à voir qu'on traversait des gares françaises, donc on était encore chez nous, en France. Et puis après, c'était des noms allemands. Bien sûr, on traversait l'Allemagne. Après, on ne savait plus, on était en Pologne. Donc voilà. Et puis, quand enfin le train s'arrête pour de bon, alors il s'arrête au milieu de nulle part. C'est pas une gare, il n'y a pas de quai, il n'y a rien. On ne sait pas où on est. On commence à entendre des cris, des hurlements dans une langue que je ne comprends pas en allemand, bien sûr. On entend des chiens qui sont excités et qui aboient. Effectivement, quand les portes s'ouvriront, on verra qu'il y a des SS en armes qui tiennent des chiens en laisse et qui les excitent à nous effrayer. Des ordres sont criés qu'on ne comprend pas. Et il faut sauter des wagons qui sont hauts quand il n'y a pas de quai. Et on est ankylosé et on a les mains chargées par nos maigres bagages. Et puis il y a des cris, il y a des coups, il y a des coups de bâton qui commencent à tomber. Et donc on tombe du wagon, il y a de la boue, il y a des chiens, c'est la terreur. Et puis on demande qu'est-ce qu'il dit, parce qu'il y a des ordres qui sont criés en allemand, puis on en voit qu'ils réagissent tout de suite. Alors il dit qu'il ne faut rien garder dans les mains, il faut tout jeter par terre. Alors imaginez, il n'y a pas grand-chose, mais ce qu'on a de plus précieux, encore à nous, il faut le jeter. Et imaginez les femmes avec leur sac à main, avant de le jeter, elles prennent des coups de bâton parce que ça leur vient pas à l'idée que c'est possible ce qu'elles ont de plus précieux, des photos des enfants, des papiers d'identité, des bijoux peut-être, de l'argent, je ne sais pas. Donc jeter ça. Alors il y a un moment de terreur. On ne sait toujours pas où on est. Le tri se fait, les femmes d'un côté, les hommes ailleurs. Et puis, on voit en tête du train des officiers SS qui nous font face. On saura par la suite qu'il y a souvent un ou plusieurs médecins SS. Et ils font le tri, la première sélection.
Alors il y a aussi des camions qui stationnent, une file de camions. Et donc les gens qui ont mauvaise mine, qui sont plus âgés ou qui, bref, on les oriente vers les camions. Ça sera vrai surtout pour les convois qui arriveront par la suite. Parce que nous, déjà, le tri, il avait été fait en fonction de l'âge, mais par la suite, quand il y aura des femmes avec leurs bébés, des nourrissons, quand il y aura des vieillards, quand il y aura des malades, des mutilés, à ce moment-là, tous ceux-là, tous ceux que je viens de citer, on les oriente vers les camions. Évidemment, on ne se doute de rien à ce moment-là. Et puis les autres qui sont, disons, entre 15-16 ans et 35-40 ans, on les fait mettre sur le côté, en rang par 5. Et moi, je serai avec mon père et mon frère. Ma sœur, je ne l'ai plus revue, mais elle a probablement été avec les autres femmes. Elles sont rentrées dans le camp des femmes. Et voilà, on nous amène, on marche de 1 ou 2 kilomètres, on nous amène dans le camp, et dans le camp, on nous fait rentrer tous dans une grande salle, et on nous donne l'ordre de nous déshabiller tout nus. Moi j'ai 15 ans, je suis